Tu es merveilleux, Yahvé. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Toi qui ne cesses de veiller sur nos vies, nous accordes ton souffle de vie chaque jour. Tu nous préserves, ô Dieu de gloire, de tout ce qui pouvait être malheureux pour nous, Seigneur, et désastreux. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta sécurité. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Ô Dieu, nous voulons te confier ces moments. Laisse que l'Éternel Dieu, que ta grâce soit sur nous, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Salut chers internautes, nous venons par cette vidéo pour parler d'un thème qui suscite actuellement beaucoup de controverses, beaucoup de thèses et antithèses au niveau de l'échelle planétaire. C'est autre que les confinements. Alors, vu la situation planétaire que traverse l'humanité actuellement sur le Covid-19, alors tous les gouvernements du monde entier ont pris pour décision pour éviter bien sûr la propagation de cette pandémie-là, la contamination de cette pandémie-là. Parmi les mesures qui ont été prises, figure en bonne place le confinement. Alors, nous voulons par cette vidéo parler du confinement. Est-ce avantageux ou bien désavantageux? Voilà pourquoi, par cette vidéo, ce soir je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon frère Désy qui est là, merveille, et de notre invité spécial qui va bel et bien ensemble décortiquer ces concepts qui est en train d'être parlé aujourd'hui sur l'échelle planétaire. Ainsi, je donne alors la parole à mon frère Désy Arvel, qui va peut-être commencer à parler un peu de ces concepts-là ensemble avec notre invité spécial qui est ici, le pasteur Franck Debeka Oswald. Merci frère Djelfi pour la parole accordée. Et comme nous l'avons entendu, nous parlons du confinement. Dans de pareilles circonstances, le confinement est et on peut dire obligé parce qu'il y a une maladie qu'il faut éviter, ce virus qui est en train de sévir le monde. Et donc, on nous demande tous d'être à la maison, de rester chez soi, de ne pas sortir dans le but d'éviter de contracter la maladie dehors. Et donc, ce confinement est reçu pour les uns comme une punition, raison pour laquelle le pasteur qui est là va essayer de nous éclaircir. Pasteur, la question est celle-ci. Ces confinements que nous sommes en train de vivre en ce moment, ce confinement a-t-il des avantages sur le plan humain? Merci, frère Désy. Pour répondre à cette question, je dirais oui. Ce confinement a des aspects bénéfiques. Déjà, la pandémie est là, c'est une réalité. Et nous ne devons pas en douter. C'est une réalité qui est là. Si déjà, le fait de ne pas sortir, ça me permet de me préserver face à cette maladie. Donc, c'est déjà pour moi, le confinement pour moi, face à la pandémie, est déjà un aspect avantageux. Parce que ça me préserve de la maladie. Deuxièmement, on pourrait parler des sorties abusives. Il arrive des fois que nous sortions comme ça et parfois que nous nous lançons dans des dépenses non prévues. Si déjà le fait de rester dans ce confinement m'empêche de me laisser entraîner à dilapider dans des sorties inutiles, je me dis déjà qu'à ce niveau-là, c'est un aspect positif, c'est un aspect avantageux. Allons au-delà de cela, frère Désy. Toujours concernant ce confinement, je pourrais encore dire que ce confinement, nous pouvons savoir tirer profit aussi de cela. Je donne un exemple. Le fait de rester en famille, parce que très souvent il arrive que pour des raisons professionnelles, pour des raisons diverses, il arrive que nous sortions et que parfois on n'a pas du temps pour la famille. Mais le fait de rester chez soi aussi, on ne veut pas toujours regarder ça comme étant quelque chose de négatif. Mais on peut regarder ça aussi comme étant une chose positive, dans le sens où ça nous permet aussi de passer du temps en famille. Un autre aspect encore, tout ça pour nous emmener à voir quelques aspects positifs que nous pouvons tirer de ce confinement, mon frère Désy. Le fait de rester à la maison peut me permettre de m'occuper. Je donne un exemple. Sur l'aspect intellectuel, je peux encore me cultiver. Souvent, plusieurs d'entre nous, nous avons des bibliothèques à la maison. Nous avons des livres et que parfois on n'a pas tout lu. Mais je peux profiter de ce temps pour faire une lecture approfondie. D'ailleurs, moi, en ce qui me concerne, depuis un certain temps, il y a un livre que je sens de vouloir écrire et je suis à peine à l'introduction, mais je n'ai pas souvent du temps. Mais j'ai trouvé que ce confinement, pour moi, était un moment de réflexion et pour essayer d'approfondir le sujet que j'ai commencé. Et plusieurs d'entre nous peuvent le faire aussi. La lecture, par exemple. Des travaux, des tâches inachevées.
Il arrive que de fois à la maison, bon, on a voulu faire la peinture, par exemple, on n'a pas eu le temps. On a voulu nettoyer un endroit, on n'a pas eu le temps. On a voulu arranger un débarras, on n'a pas eu le temps. Mais pour nous, ce confinement, on peut aussi avoir ce temps de faire ce qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Et déjà, le fait de travailler à la maison, de s'occuper physiquement parlant, même de faire certains exercices physiques, je crois qu'il y a tout à gagner là-dessus. Donc je pense qu'à mon humble avis, mon frère Lézy, que oui, ce confinement, on ne devait pas voir cela comme étant une punition, mais plutôt on devait chercher à tirer le meilleur. Parce que derrière ce confinement, il y a aussi des aspects avantageux que nous, en tant que chrétiens, on pouvait saisir. Voilà un peu ce que je pouvais dire. D'accord, pasteur Franck Debeka Oswald, pour la réponse à notre première question que nous vous avons posée. Alors ici, toujours dans cette perspective, j'aimerais vous reposer la même question, cette fois-ci dans une optique un peu particulière, dans une optique un peu spécifique. Alors ma question est la suivante. Qu'en est-il du confinement pour les gens qui vivent le jour au jour? C'est-à-dire, il travaille dans l'informel, il n'a pas une profession de sa vie. En fait, lui, c'est un coopérant, voilà, comme nous en disons ici au Brazzaville, c'est un coopérant. Alors, il vit le jour au jour. Est-ce que ce concept de confinement-là peut être avantageux pour un tel homme? Merci, mon frère Diabé, pour la question. Je sais que la question, elle est, je dirais qu'elle amène un peu à être perplexe. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a le fait d'assurer la survie. D'un autre côté, il y a la pandémie qui est là. Mais j'aimerais, en reprenant cette question, vous donner une illustration, ou si vous voulez, un exemple, quelque chose qui pourrait nous emmener à une réflexion par rapport à ce que nous pouvons donner comme réponse. Imaginez-vous, vous êtes dans un endroit où il y a la guerre. Vous êtes en guerre. Et dans cette guerre-là, il y a un endroit où vous voyez qu'il y a le danger là-bas, mais dans ce lieu où il est censé avoir du danger, il y a aussi à manger là-bas. Mais d'un autre côté, vous êtes dans un endroit où vous pouvez vous contenter du riz ou des simples fruits. Mon frère Diabé, que ferez-vous? Est-ce que vous allez risquer d'aller dans ce lieu où vous sentez que c'est un lieu dangereux, quand même il y a la nourriture là-bas, et perdre votre vie? Ou vous allez vous contenter de rester dans un endroit où vous allez manger du riz simple ou des fruits simples, mais au moins qui va permettre à ce que vous soyez en vie? Je me dis, c'est vrai que l'urgence est là, que la réalité elle est là, qu'il faut, pour quelqu'un qui vit du jour au jour, la réalité c'est vrai qu'il doit sortir pour avoir quelque chose à manger. Mais je me dis que cette question devait d'abord être vue avant. Parce qu'avant que nous rentrions dans le confinement, il a été annoncé qu'il va y avoir ce confinement. Je crois que c'est en ce moment-là d'abord, en matière de provision, qu'il fallait peut-être regarder comment faire pour avoir des provisions. Mais non, pour être un peu plus explicite, puisque vous parlez de quelqu'un qui vit le jour, je me dis, pour une telle personne, il devrait se dire, si je suis en danger, et que derrière ce danger-là, il y a à manger, et si quelque part, j'ai des miettes pour vivre, mais ceci m'assure la préservation de ma vie, alors je dois me contenter de cela. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire, mon frère Diabé, pour répondre à votre question? Je suis en train de vouloir simplement dire que si le monsieur qui vit le jour n'a pas de quoi vivre, mais que ceci l'impose de sortir tous les jours, déjà à ce niveau-là, il ne faut pas qu'il s'engage. Il doit chercher une autre alternative. Une autre alternative. L'alternative, ça serait que de chercher comment faire pour trouver de quoi. Je crois que nous avons des parents, je crois que nous avons des amis, nous avons des connaissances. Comment faire pour trouver une autre alternative? Dans ce sens où, peut-être pas avoir ce qu'on voudrait avoir, mais peut-être avoir le minimum, le strict minimum, mais au moins préserver sa vie. Ça, c'est important. Parce que n'oublions pas que la pandémie est là. Je préfère manger du pain sec et des arachides, boire de l'eau, mais quelque part protéger ma vie, que de sortir tous les jours et ensuite mourir. Et au-delà de cela, il y a le Seigneur, mon frère. Nous avons des relations, nous avons des amis, oui. Au-delà de ça, il y a le Seigneur. Je dirais à ces personnes-là de prier aussi. Oui, de regarder autour de soi, à travers les relations, mais de prier aussi, parce que Dieu est capable
de permettre qu'il y ait une solution. Parce qu'on ne peut pas prévoir les moyens finis de Dieu, mon frère. On ne peut pas les prévoir. Mais je suis sûr aussi que face à cette question, si on se mettait aussi en prière, Dieu peut permettre qu'à la fois que nous ayons quelque chose à se nourrir, tout en protégeant notre vie. Voilà. Merci, Pasteur Franck, pour votre intervention à ma question. Alors ici, j'ai une troisième et dernière question qui est donc de savoir, en fait, vu la fermeture des églises en rapport avec cette pandémie qui sévit dans l'humanité tout entière, vu l'handicap qui se présente au milieu chrétien, d'évangéliser comme on en fait souvent, on sort dans les avenues, dans les ruelles, on évangélise et tout, voilà. Toutes ces choses-là ne se déroulent plus actuellement, voilà, donc il y a eu fermeture temporaire des églises. Alors, dans cette perspective-là, quel peut être en fait l'avantage du confinement au milieu chrétien, au niveau spirituel, dirais-je? C'est vrai que ce n'est pas à ignorer que les églises sont fermées, que toute activité ecclésiastique ne peut pas être menée, notamment l'évangélisation, comme vous venez de le dire. Mais derrière ça, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir tirer profit de chaque chose. Je vous donne un exemple dans la Bible, mon frère Djabi. Lorsque les enfants d'Israël ont été déportés en Babylonie, ils se sont retrouvés en exil avec le statut d'esclaves. Il n'y avait pas de temple. Il n'y avait plus la loi, le Pentateuque qui était là. Donc ils ne pouvaient plus faire offrir ces sacrifices religieux. Parce qu'ils étaient dans un autre pays, avec d'autres religions, face à eux, et d'autres traditions. Mais, mon frère, mais justement, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que c'est pendant ce temps-là qu'effectivement, les Juifs ont commencé à se constituer, ils ont commencé à faire des synagogues. Parce qu'il n'y avait pas de temple. Et donc, dans chaque endroit où 10 Juifs pouvaient se retrouver, ils priaient, ils faisaient la lecture. Mais je peux vous dire que ça a permis à certains Juifs de voir leur foi fortifiée. Pourtant, il y avait un handicap qui était là. Ils sont retrouvés dans un pays où ils ont le statut d'esclave, un pays païen. Mais ça n'a pas mis un terme à leur foi. Plutôt, ça les a permis encore d'être encore plus regardants à travers les textes anciens de la Bible, notamment le Pentateuque, notamment les livres des prophètes. Ça ne les a pas empêchés. Ça a permis à ce que, dans cette dispersion, là où les Juifs se retrouvaient, ils pouvaient prier. Et ça les a même emmenés, même encore, à prendre conscience, parfois même que, quand ils étaient chez eux, ben, ils avaient une certaine fierté, vu le temps qui était là. Mais devant cette dispersion, ça a emmené aussi un point. Parce que même Dieu les a encouragés à continuer à vivre, même étant en exil. Alors, c'est pour dire quoi, mon frère? C'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas le temps. Mais il y a le culte personnel. Le culte personnel. Le culte de famille. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, chaque chrétien devrait se retrouver, s'il est célibataire, passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu, le culte personnel, s'il est seul. Passer du temps dans la présence de Dieu, effectivement. Oui, s'il est seul. Et si on est en famille, passer du temps en famille, en prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la louange, dans l'adoration. Et aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut plus évangéliser comme on le faisait d'habitude. Mais je peux te dire, mon frère David, que pendant ce temps de confinement, on a une opportunité que peut-être que beaucoup de croyants aujourd'hui ne réalisent pas. C'est qu'avant, mon frère David, on pouvait faire l'évangélisation, cibler un quartier, cibler un endroit. Mais actuellement, à travers le confinement, de par les réseaux sociaux, on peut même atteindre des lieux qu'on ne pouvait pas atteindre. À travers les réseaux sociaux, on peut se faire attendre même d'un pays à un autre pays. Mais nous pouvons saisir cette opportunité pour véhiculer le message de Dieu. Nous pouvons saisir cette opportunité qui est les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, je remarque qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ont compris cela, que pendant cette période, qu'il faut utiliser les médias. Alors qu'hier, quand vous essayez de repartir un peu plus, il y en a même des serviteurs qui critiquaient cela. Qui critiquaient ces outils, qui prenaient les réseaux sociaux comme étant des instruments diaboliques. Mais non, les instruments, tout dépend de la manière dont on l'utilise. Les instruments, aujourd'hui, l'Internet et tout, n'est pas un instrument diabolique, tout dépend de la manière qu'on l'utilise. On peut s'en servir pour véhiculer la parole de Dieu, de telle sorte que même d'un continent à un autre, on peut les écouter. Donc, ce qu'on ne pouvait pas faire de façon physique avec le contact, on
peut le faire à travers les réseaux sociaux. Et moi, je me dis que même derrière ça aussi, il n'y a rien qui soit un handicap pour notre communion avec le Seigneur. Il n'y a rien qui soit un handicap pour effectivement le fait de vivre notre foi, de vivre notre relation avec Dieu. Merci, Pasteur Franck Debeka, pour ce que vous avez répondu à la troisième dernière question qu'on avait pour cette séance. Oui, chers internautes, nous atterrissons avec cette vidéo en invitant le frère Désy, qui a peut-être quelque chose à ajouter, voilà, vu la fin de cette séance commence à atteindre. Merci, frère Jelvi, à nouveau pour la parole. Je suis ravi pasteur, je suis ravi pour vos éclaircissements concernant la question. Et je pense que vous avez suivi, vous avez aimé. Vous qui nous avez suivis par YouTube, nous vous demandons de vous abonner, abonnez-vous massivement. Vous qui nous avez suivis sur la page Facebook, nous vous demandons aussi d'aimer, mettez vos commentaires et partagez aux autres. Ainsi, la parole de Dieu sera la bienvenue à tout le monde. Ok, merci. Alors, chers internautes, nous avons commencé cette vidéo avec un moment de prière. Ainsi, cette dernière sera également clore avec la prière. Voilà pourquoi je nous invite tous à couvrir nos têtes, à remercier Dieu pour cette vidéo, à prier pour que les prochaines vidéos qui viendront soient puissantes et merveilleuses, soient bénéfiques pour l'humanité entière. Nous te glorifions, l'Éternel des armées, que ton Saint-Nom soit élevé. Continue à bénir et à te révéler à travers les hommes, afin que même au-delà de ce confinement, Seigneur, que nous ayons tiré profit, Seigneur, pour notre marche avec toi, notre relation avec toi, et pour la vie et la vie au Dieu de gloire que nous devons mener durant ce temps. Laisse-moi, Père, que ton nom soit béni, et bénis tous ceux qui nous suivent, notre Dieu, au nom de Jésus.